je vais entrer maintenant dans notre corps médical. Nous avons les employés, nous avons les abonnés qui sont là uniquement pour se faire soigner dans nos entreprises. Je parle de l'hôpital. Tout corps médical, médecin, que tu sois réceptionniste, technicien de laboratoire, infirmier, sage-femme, garde, vous devez savoir comment respecter un malade. Vous devez d'abord commencer par mettre en tête que le malade, c'est ça même c'est notre roi, c'est notre client. Le malade est le client. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le client est roi. Même si un malade est abonné, ce n'est pas gratuit. C'est l'entreprise qui paye pour que ces agents-là puissent bien se porter, puissent être de bonne santé afin de bien travailler. Ce n'est pas pour rien, il y a l'entreprise qui paye. Vous qui êtes du corps médical, vous devez savoir, premièrement, comment accueillir les patients. C'est le client, et où ça cuivre et tout, c'est notre cobalt. Vous devez savoir comment les accueillir. Partant de l'accueil, il y a déjà une partie, il y a déjà l'avance de la guérison. Juste partant de l'accueil. Si vous accueillez très bien un malade, il a la possibilité, déjà c'est psychologique, il peut déjà avoir la moitié de la guérison, juste partant de l'accueil. Donc si vous accueillez mal, vous savez de ce qui peut suivre. Prenez le temps d'abord de bien accueillir. Maintenant pour tous ceux qui donnent le soin, vous devez savoir expliquer au malade, nous t'injectons tel produit pour ça. Le médicament qu'on a prescrit, ça va agir là-bas. Tout ce que tu as comme plainte, il s'agit de ça. Vous devez expliquer, vous devez être ouvert. Parlez avec votre malade, parlez avec lui. Comme ça, quand il va rentrer, il va se dire, j'étais à l'hôpital, on m'a dit que j'ai un problème de santé, il s'agit de ça, ça, ça. Il a quand même une idée. Si vous êtes incompétent, ne recevez pas le malade. Si vous êtes incompétent de vous exprimer face à un malade, que voilà, on a fait un examen de laboratoire. Le laboratoire a révélé ceci. Après le laboratoire, nous avons conclu à ça. Le malade sera heureux. Et je pense que si on est capable de donner ce genre d'explications à nos malades, nous n'aurons pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Prenez le temps pour expliquer l'état de santé de vos patients. Et ils n'auront pas aussi à s'en faire. C'est un problème entre les employés, entre les engagés, les abonnés. C'est un problème. Donc il n'y a pas de communication. Tout ce qui se passe, c'est parce qu'il n'y a pas de communication. De notre côté, il n'y a pas de communication. Mais si vous communiquez, vous allez vous rendre compte que c'est facile, simple et agréable. Dites au malade de quoi il est question. Expliquez le pourquoi le malade est arrivé. Parce que lui, il ne sait pas. Il est venu, il avait de malaise. Mais il doit savoir, mon frère, je suis là parce que je me suis senti très mal hier. Mais après, juste ce qui s'est passé hier, toi en tant que personnel soignant, consultant, tu dois lui dire, face à tout ce qui s'est passé, il y a ça, 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 et tu en souffres de telle maladie, telle pathologie. Pour guérir, je te prescris le médicament que tu dois prendre régulièrement et quotidiennement. Et ça va aller. C'est fini. C'est ce que le malade veut entendre. Le malade veut qu'on les explique clairement que voilà, face à cette situation, il y a ça. Et c'est fini. C'est ce que le malade veut entendre. Et après, vous allez voir que vous n'aurez pas de chèque. Essayez ça. Vous revenez vers moi et vous allez me dire merci, monsieur Marc. Pour ceux qui vont prendre cela et mettre ça en pratique, que Dieu vous bénisse. Ciao.